Regardez ici l'étape 2 qui est revenu total. La première par défaut, c'est comment dirais-je, les informations et les renseignements personnels. Regardez ici quelques types de revenus à déclarer. On a les revenus d'emploi. Les revenus d'emploi, c'est les revenus que vous avez gagnés en tant que salarié, employé. L'employeur, il va remettre le relevé 1 pour faire la déclaration pour la province du Québec et aussi le T4 pour le fédéral, le feuille T4. Ça, c'est le revenu d'emploi, d'accord, en tant que salarié. Autre, je suis en train de vous dire les principaux revenus. On ne va pas passer tous les revenus, ça va prendre énormément de temps. Les commissions, par exemple. Les commissions. Supposons quelqu'un qui travaille comme intermédiaire entre acheteur et vendeur. Il est payé à la commission, donc il va recevoir un T4A ou bien un salarié qui a une partie qui est fixe, okay, qui est le salaire, et il y a une partie de commission. Donc, il y aura la case 14 pour le revenu qui est fixe, le revenu de salarié, et la commission, bien le montant variable selon, par exemple, les ventes qu'il va faire, etc., etc. Nous avons aussi autre revenu d'emploi, la ligne 10-400. La ligne 10-400, autre revenu d'emploi, on peut prendre, par exemple, les pourboires. Les gens qui sont payés comme les serveurs, par exemple, les pourboires, ça constitue autre revenu d'emploi. Il y a aussi les redevances. Les redevances que vous allez percevoir sur un ouvrage que vous avez écrit ou bien sur une invention, ce qu'on appelle sur les brevets d'une invention, ça s'appelle les redevances. Il y a aussi les subventions que vous allez percevoir pour faire des recherches. Ça rentre dans cette ligne-là qui est 10 000. Il y a une liste, mais je vous dis les principales choses. Et enfin, dans autres revenus, on trouve aussi, s'il y a, comme on appelle les clergés, les allocations pour les clergés, soit pour la résidence, soit pour déplacement, soit pour hébergement, etc. Parmi les revenus aussi, il y a ce qu'on appelle la pension de sécurité de la vieillesse. La pension de sécurité de la vieillesse. Ou en anglais, OAS, Old Age Security. Le feuillet fédéral, il porte la référence T4A OAS, Old Age Security. Une personne qui va atteindre 65 ans, il a le droit à cette pension-là, même s'il n'a jamais travaillé, mais il y a des conditions. D'accord? Il y a des conditions, je ne vais pas en parler. Il y a des conditions. Par exemple, il faut qu'il ait vécu ici au Canada minimum de 10 ans. S'il demande ça et il est à l'étranger, il faut qu'il soit un résident dans ce pays-là minimum 20 ans. Il y a une entente avec le Canada, etc., etc. D'accord? Il y a aussi les prestations normales des pensions que vous allez recevoir de la Régie de rente du Québec ou bien de la Régie de pension du Canada. Il y a aussi les prestations d'invalidité pour accident, quelque chose comme ça. Ça aussi, ça constitue un revenu. Il y a aussi ce qu'on appelle les prestations d'assurance emploi. Les prestations d'assurance emploi, c'est quand vous êtes en chômage et vous allez percevoir des prestations pour subvenir à
vos besoins en attendant de trouver un emploi parce que chaque semaine, il faut faire une déclaration en ligne comme quoi vous êtes toujours à la recherche d'emploi. Il y a aussi les prestations d'assistance sociale, etc. Il y a aussi au Québec, vous savez, on cotise un régime qui a été récemment instauré, c'est le RQAP, le régime d'assurance parentale du Québec, RQAP, régime québécois d'assurance parentale pour les gens qui vont partir en congé de paternité ou de maternité. Là, vous allez recevoir, parce que la cotisation du salarié, le taux, c'est 0,494 et la cotisation de l'employeur, c'est 0,692%. Assurance emploi, le salarié, c'est 1,20% et l'employeur, c'est 1,652, je crois. OK, pour cent. Vous avez aussi les dividendes. Si vous allez recevoir des dividendes, il faut qu'ils soient considérés comme des revenus. Il y a d'autres conditions à respecter aussi. Vous pouvez les voir sur le guide. Vous avez aussi les revenus financiers, revenus générés par placement financier. Ça aussi, il faut les déclarer. Il y a aussi, si vous êtes des personnes qui ont constitué une société de personnes, comme par exemple en nom collectif, si vous avez réalisé un bénéfice, vous allez le partager. OK? Si vous avez réalisé une perte, elle aussi, vous allez la partager. Si vous êtes 5, on va la diviser sur 5. Si vous êtes 3, on va la diviser par 3. Il y a aussi revenu de location. Vous avez un actif immobilisé loué. D'accord? Vous avez loué, par exemple, vous louez des automobiles, vous louez des maisons, vous louez des machines, etc. Mais généralement la majorité des revenus de location, c'est pour les maisons, d'accord? Ou les bâtisses pour usage commercial. Ça aussi, il faut le déclarer. Il y a aussi les gains en capital. Il y a les pensions alimentaires reçues. La pension alimentaire reçue, c'est pour la pension alimentaire pour conjoint et non pas pour enfant. D'accord? Un conjoint ou une conjointe va recevoir une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins. Mais il y a des conditions, je ne vais pas en parler en détail, je vais dire juste les principales conditions. C'est qu'il faut avoir un accord écrit entre le couple séparé. D'accord? Ou bien une ordonnance du tribunal. Le bénéficiaire, il va mettre cette pension dans les revenus et la personne qui a payé cette pension alimentaire, il va la mettre dans les déductions avec des conditions aussi, c'est-à-dire qu'il faut avoir un accord écrit ou bien ordonnance du tribunal. Et une troisième condition très importante, il faut que le payeur de cette pension, il faut qu'il paye toutes les pensions alimentaires pour enfants dans l'année d'imposition et pour les années antérieures. D'accord? On a aussi les revenus d'arrière qui est placé, le régime d'épargne, enregistré d'épargne retraite, ça on pourra en parler après. Autres revenus, par exemple, un revenu gagné de l'étranger. Nous avons aussi les bourses. Nous avons aussi les revenus de quelqu'un qui travaille comme travailleur autonome. Revenus d'entreprise. Vous êtes un développeur
de site Internet, donc vous êtes travailleur autonome, vous êtes un comptable, simple comptable, donc vous êtes un travailleur autonome, vous êtes un avocat, donc vous êtes dans la profession libérale, vous êtes médecin, vous êtes dans une profession libérale réglementée, vous êtes par exemple architecte, notaire, CPA, etc. Donc les revenus, il faut les déclarer dans cette rubrique-là. Les revenus, il y a deux formulaires qu'il faut remplir. Pour le Québec, c'est le TP 80, État des revenus d'entreprise, et aussi au fédéral, c'est le T25, je crois 22, T25 22. OK? Donc, regardez en bas, ici, la ligne 15 000. Ça, c'est le total des revenus gagnés dans l'année d'imposition qu'on va déclarer, ou bien pour laquelle on est ramené à déclarer les revenus gagnés durant cette année d'imposition. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans cette liste? Est-ce que vous avez des remarques sur cette liste? Donc, une fois on a terminé la détermination de tous les revenus gagnés, ben, il va falloir passer à l'étape suivante qui est la détermination ou bien le calcul du revenu net. Donc, rappelez-vous, revenu total moins déduction égale revenu net. Revenu net moins, les revenus nets moins les déductions, ça donne revenu imposable. Moins crédit d'impôt non remboursable, ça donne impôt fédéral. Moins quelques ajustements, ça donne l'impôt fédéral net à payer. On compare aussi avec les crédits d'impôt remboursables. J'espère que vous avez compris. Donc, on va chercher quelques montants qui vont déduire le revenu net. Plus le revenu net il est déduit, plus l'impôt aussi il va être réduit. Donc, je vais vous dire les principales déductions. Donc, il y a régime de pension agréé. Toutes les pensions, les régimes de pension qui soient privés ou agréés, publics ou agréés. J'ai aussi les déductions pour le régime enregistré d'épargne retraite. La cotisation, il est là. Cotisation pour le syndicat, la cotisation annuelle en tant que salarié, ou bien cotisation pour un ordre, ou bien une association à laquelle vous appartenez et vous êtes membre et vous payez chaque année une cotisation. Donc, il fait partie des montants qui vont diminuer le revenu net et par conséquent diminuer, réduire et déduire le revenu imposable. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les frais de garde. OK? Donc, les frais de garde aussi, ça diminue, mais il faut remplir le formulaire 778. Les frais de déménagement. Souvent, vous allez recevoir ces frais-là. OK? Les frais de déménagement, parmi les conditions, il faut déménager pour l'une de ces raisons-là. Soit pour aller étudier dans le post-secondaire en plein temps, pas de temps partiel, mais temps complet, au temps plein, ou bien vous avez déménagé pour travailler comme autonome, pour exploiter une entreprise. Et troisième condition, il y en a 4. Et la troisième condition, c'est que vous avez déménagé pour travailler en tant que salarié. Donc, j'étais à Montréal et j'ai déménagé dans une autre ville pour aller travailler comme salarié. Ou bien, j'étais à Montréal, j'ai déménagé pour aller étudier à Rimouski, par exemple, dans le post-secondaire, soit collégial, soit l'université. Ou bien, je suis allé par
par exemple, chez Bogamo pour exploiter une entreprise individuelle. Il y a une dernière chose à respecter pour bénéficier de cette déduction. Il faut que le nombre de kilométrages avec lequel vous vous êtes rapproché de cette région-là, minimum 40 kilomètres. Si c'est 39, non, ce n'est pas accepté. C'est 30, non. 40 et plus. D'accord? Ça, c'est les frais de déménagement. Il n'y a pas de plafond. Okay? Pension alimentaire. Pension alimentaire payée. Ça, c'est pour les conjoints qui payent qui payent une pension alimentaire sur la base d'un accord écrit ou bien selon une ordonnance du tribunal qui spécifie exactement et précisément quel est le montant à payer et il faut qu'il ne soit, soit pas avec le bénéficiaire, bien sûr. Et il faut que la personne qui a payé la pension, il faut qu'il ait payé toutes les pensions alimentaires pour l'enfant des années antérieures et de l'année en question. Il y a les frais financiers. Ça, vous pouvez voir le détail. Je vous ai déjà déposé le guide. Si vous avez besoin des explications, allez-y au guide que j'ai déposé sur l'IA avant même notre première séance. D'accord? Donc, notre première séance, c'était attendez, c'était le 13 juillet. D'accord? Le 13 juillet, c'est presque un mois que j'ai déposé beaucoup de documents utiles. Les cotisations par exemple pour le Québec, cotisation au régime québécois d'assurance parentale, là aussi, ça constitue une déduction pour un travailleur autonome et aussi les cotisations pour un régime de pension, aussi ça constitue une déduction pour un travailleur autonome. Autres dépenses d'emploi. Autres dépenses d'emploi, par exemple, les gens, surtout pendant la pandémie, les gens qui ont travaillé à distance, télétravail, il y a deux méthodes. Soit vous allez mettre un montant forfaitaire, 2 dollars par jour, maximum 200 jours, c'est-à-dire 400 dollars. Si vous voulez plus, ben, il faut avoir l'autorisation, il faut remplir un formulaire, il faut avoir l'autorisation et la validation de votre employeur. D'accord? Quoi d'autre? Généralement, c'est ça les principales déductions. Il y a aussi les déductions pour les gens qui travaillent dans les forces canadiennes et les forces policières. Ça, je n'ai jamais reçu ce cas-là, je ne l'ai jamais reçu. Il y a aussi, de temps en temps, on reçoit les gens qui habitent dans des régions lointaines. Il y a une liste, pas n'importe quelle région, il y a une liste. Il faut juste regarder le guide pour cette case 25-500. Il y a le formulaire qu'il faut remplir, le T2222, pour les gens qui habitent dans des régions très lointaines. Généralement, c'est ça. Généralement, c'est ça les principales déductions. Vous prenez le revenu net, vous voyez le revenu net qu'on a calculé ici, moins les autres déductions, vous allez trouver le revenu imposable. Le revenu imposable. Donc, on a trouvé le revenu imposable. Donc, on a déterminé le total des revenus gagnés. On a calculé le revenu net et on a calculé le revenu imposable. D'accord? Et d'ailleurs, vous allez remarquer, il vous indique ce qu'il faut faire. Par exemple, ici, on vous demande de prendre la ligne, regardez la ligne 62. La ligne 62, c'est le total de ces autres déductions. D'accord? Et le revenu net ici,
vient de 51, qui est le total de toutes les déductions à partir de 49. Il est, oui. Attendez, ça c'est 49, ça vient les premières, voilà, ça. Donc, à partir des déductions ici, 30, etc., jusqu'au moment où, jusqu'ici, oui, jusqu'à 61. Tout ça, c'est des déductions. Je prends revenu net moins le total des déductions et des réajustements et je vais trouver le revenu imposable. Admettons, j'ai trouvé 30 000. Je dois passer à l'étape suivante. Calculer l'impôt à payer, l'impôt de base. L'impôt théorique, on dit ça, on appelle ça l'impôt théorique. Je viens ici dans l'impôt fédéral. Il y a 3 parties de l'impôt fédéral. Il y a le calcul de l'impôt sur ce revenu-là qui est imposable, le calcul des crédits d'impôt non remboursables fédéraux et à la fin, la partie C, impôt fédéral net à payer. Donc, l'étape 5 est composée par 3 parties. L'étape 5 composée par 3 parties. La première que vous voyez ici, impôt fédéral sur le revenu imposable, c'est-à-dire sur le revenu que j'ai trouvé dans la case 63, je vais chercher quel est l'impôt à calculer sur ce montant-là. Partie 1. Partie 2, je dois voir quels sont les crédits d'impôt fédéraux non remboursables. La partie C, c'est que je dois prendre l'impôt fédéral théorique moins les crédits d'impôt non remboursables fédéraux. Ça va me donner l'impôt fédéral net à payer. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le montant. Moi, si je suis en train ici de vous expliquer la théorie, mais tout ça, on va le faire avec des exercices. D'accord? Dans l'examen, je vais vous donner l'impôt déjà calculé. Je ne vais pas vous demander d'aller calculer parce que vous n'aurez pas de temps. D'accord? Juste, il faut le savoir, comment on le calcule. On vous demande la ligne 64 qui est là, le revenu imposable qui vient de la ligne 63. Admettons, j'ai trouvé 30 000. Ils me disent ici, si le revenu imposable que vous avez trouvé, il est inférieur ou égal à 48 335, vous allez le mettre ici. Ça, c'est le taux qu'il faut utiliser, etc. D'accord? Donc, ça, on va faire des petits exercices sur ce sujet-là. Moi, je suis en train de juste de vous expliquer les étapes. Maintenant, pratiquement, comment ça va se passer, on va le faire après. Ça, c'est le tableau qui va me permettre de calculer l'impôt théorique. Il y a 15% si le montant est inférieur ou égal à 48 535. Si le montant est entre 48 000 et 97 000, c'est 20,5 avec quelques ajustements. Si le montant, tout ça, je ne vais pas le lire parce que ça va prendre du temps. Vous pouvez le lire après. J'ai déjà déposé ces documents-là. Maintenant, la partie B, dans l'étape 5, crédit d'impôt non remboursable fédéraux. Crédit d'impôt non remboursable fédéraux. Généralement, en ce qui concerne le premier crédit d'impôt non remboursable, c'est montant personnel de base. Attendez, je vais retourner pour voir effectivement la liste. C'est mieux. OK? C'est pour le Québec. OK, je vais sauter pour aller directement au fédéral. OK. Voilà pour le fédéral. Le fédéral, les crédits d'impôt non remboursables. Ça veut dire qu'ils vont m'aider à réduire l'impôt théorique. Il y a le montant de base de 13 229. Il y a un montant qu'on donne en raison de l'âge. Le détail de tout ça, vous allez trouver dans le guide. D'accord? Montant pour époux ou conjoint de fait, c'est-à-dire le transfert. Montant pour une personne à charge admissible.
Je ne peux pas vous expliquer chaque ligne parce que sinon, on va rester jusqu'à l'an 2023. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous demande, s'il vous plaît, de voir le détail dans le guide. Et dans les cas et l'examen, je ne vais pas vous donner un grand nombre de crédits. C'est juste quelques crédits, 6 ou 7, les plus connus et les plus traités. Donc, j'ai montant pour personnes à charge âgées de 18 ans et ayant une déficience, et vous prenez soin de cet enfant-là qui a 18 ans ou plus, il y a les cotisations de l'employé dans le régime de pension du Canada, RPC, ou bien régime de rente du Québec. Les travailleurs autonomes leurs cotisations au régime aussi de pension. Il y a aussi les cotisations de l'employé dans les cotisations à l'assurance emploi, les frais d'adoption d'enfants, montant pour revenu pension, attendez, excusez, montant pour handicapé, si vous êtes handicapé, montant de notre personne handicapée qui vous a transféré le crédit d'impôt non remboursable, intérêt payé sur les prêts étudiants, les frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuel, frais de scolarité, etc., pour les transferts d'un enfant au postsecondaire, les montants transférés entre les époux et les conjoints, les dons de charité, le total, si, regardez combien j'ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 crédits d'impôt non remboursables. 17 crédits d'impôt non remboursables. Maintenant, la question qui se pose, tout à l'heure, j'ai dit montant personnel de base, 13 229, frais d'adoption, 35 000, frais de scolarité, 50 000. Est-ce qu'on va utiliser toutes ces sommes-là? Non, on va utiliser uniquement un taux. Je vais revenir au formulaire pour vous expliquer ça. Regardez ici, tous les crédits d'impôt dont on a parlé, non remboursables. Vous allez voir qu'à la fin, il y a un taux. Vous voyez, il est là. Le taux, c'est 15%. Pour certains et d'autres, les taux sont calculés dans des annexes. On va les voir prochainement. D'accord? On va les voir prochainement. Donc, vous avez ici tout ce que vous voyez ici. Par exemple, je prends un exemple. Montant de base, 13 229. Si vous prenez 13 229, 15%, je crois 1984. Vous allez mettre ça ici. D'accord? Vous êtes une personne née en 1955 ou bien avant 1955, vous prenez 7637 multiplié par 15%. Vous mettez le montant ici, à la fin, pardon, vous allez trouver qu'il y a un pourcentage à prendre uniquement 15%, il est là. Donc, le total de tout ça, c'est 15% qu'on va prendre. Mais ces montants qu'on va voir ici, il y a aussi le maximum, par exemple, les cotisations de l'employé pour assurance, pour régime d'assurance parentale. Le maximum qu'on peut mettre ici dans la case 31-205, c'est 387,79. Donc, si je prends 300, par exemple, 386, supposons que j'ai le maximum, 387,79. Le maximum que je peux prendre comme crédit d'impôt non remboursable, c'est 387. Donc, le crédit que je vais prendre, c'est 15%. Fois 15%, c'est 58 $. D'accord? Admettons, par exemple, on prend le montant canadien pour emploi.
vous allez prendre le moins élevé. Vous avez le revenu d'emploi et autres revenus. Admettons, revenu d'emploi, c'est 1000, c'est 20 000. D'accord? Dans montant canadien pour emploi, je ne peux pas mettre 1000, 10 000. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il faut prendre le moins élevé, soit 1245, un montant qui est fixe, 1245, le moins élevé des deux montants, 1245 ou bien le revenu d'emploi, la ligne 1. Supposons, revenu d'emploi, c'est 1000. Je dois mettre 1000 parce que c'est le moins élevé entre 1000 et 1245. Si j'ai 10 000, je vais prendre uniquement 1245, je le mets ici, mais à la fin, vous aurez 15%. C'est-à-dire que je vais prendre comme crédit d'impôt non remboursable 1245 fois 15%, c'est 186,75. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, le total, il y a aussi les frais de scolarité, il y a les frais médicaux, tout ça, on va les voir dans les exercices. On va faire beaucoup d'études de cas pour comprendre tout ça. Les frais médicaux aussi, on prend le moins élevé. On prend la ligne 51, on va monter pour montrer la ligne 51, qui est le revenu net, multiplié par 3%. Supposons que vous avez 35 000. 35 000 multiplié par 3%, ça donne 1050. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut prendre le moins élevé. Ici, j'ai 2397. Est-ce que j'ai calculé 3% sur le revenu net? C'est 1050. Je dois mettre 1050 ici. Mais le crédit d'impôt qui sera calculé, c'est juste 15%. Je prends 1050 fois 15%, ça donne 157,5, etc. Les dons aussi. Les dons, il n'y a pas de 15% parce qu'il y a un annexe qu'on va remplir, l'annexe 9, qui vous donne un montant et on va le mettre ici directement. La ligne 35 000, c'est le total des crédits d'impôt non remboursables. Il y a encore quelques ajustements à faire. Par exemple, si j'ai des crédits d'impôt fédéral pour dividendes, tout ça, moi, je n'ai jamais travaillé ces choses-là. Donc, même pour les examens, je ne vais pas vous donner ces choses-là. Donc, l'impôt, si je prends le revenu calculé théorique moins crédit d'impôt, si vous n'avez rien ici, ben ça va vous donner impôt fédéral de base ici. Impôt fédéral de base. Si vous avez un revenu, un impôt gagné à l'étranger, d'accord? Pour impôt étranger, vous pouvez l'ajouter ici comme une petite déduction. Et si vous avez des contributions politiques fédérales pour les partis politiques agréés, ça aussi va diminuer l'impôt jusqu'à ce que vous arrivez à la ligne 42 000, qui est l'impôt fédéral net. C'est ça ce qu'il faut payer. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, impôt fédéral net, on a trouvé 6 000. D'accord? Les 6 000 et les 5 000, c'était ici, de base. Vous voyez, ici, attendez, l'impôt. Voilà, c'est cette ligne-là. D'accord? La ligne 87 qui est l'impôt. Toujours, c'est l'impôt ici. Ça, c'est l'impôt qu'il faut. Si vous avez votre revenu appartient à une tranche, l'impôt est là, dans cette ligne-là. La ligne 71, moins les crédits d'impôt non remboursables, ça donne impôt fédéral de base. Moins d'autres crédits d'impôt non remboursables, par exemple, la contribution
politique fédérale, crédit d'impôt à l'investissement, etc. Ça va vous donner à la fin l'impôt fédéral net qu'il faut payer. D'accord? Pour ce qui est l'étape suivante, ici, on vous dit qu'il faut aller faire la déclaration provinciale. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'impôt fédéral, l'impôt provincial qu'on va utiliser dans cette partie-là. Mais généralement, le logiciel, il le fait automatiquement. Maintenant, on va calculer est-ce qu'on va recevoir ou bien on va payer. D'accord? Ici, on vous demande d'inscrire le montant fédéral net de la ligne 130. Ça veut dire l'impôt fédéral calculé moins les crédits d'impôt non remboursables, moins autres crédits d'impôt comme crédit d'impôt à l'investissement, crédit d'impôt pour contribution. Vous avez contribué à contribution politique, c'est-à-dire comme des dons pour les partis politiques. Ça va vous donner l'impôt net. Impôt net moins les crédits d'impôt remboursables. Les crédits d'impôt remboursables, je vais vous les montrer ici. Les crédits d'impôt remboursables pour le fédéral, il y a les cotisations pour les régimes de pension agréés pour travailleurs autonomes. Il y a l'impôt provincial au territorial. Au provincial, c'est pour les 10 provinces, Québec, Ontario, Manitoba, Alberta, Saskatchewan, Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador, et aussi impôt territorial, territoire nord-ouest, Nunavut et Yukon. Nous avons aussi l'impôt retenu sur le salaire. Nous avons abattement du Québec qu'on va rembourser. Le trop que vous avez payé sur régime de pension, par exemple, au lieu de payer 1300, vous avez payé 230. Donc, l'écart, le trop, vous sera rendu. Vous serez remboursé. Même chose pour ce que vous avez payé en trop dans assurance emploi. Voilà. Et si jamais vous avez payé les acomptes provisionnels dont on a parlé la dernière fois, donc tout ça va constituer ce qu'on appelle les crédits d'impôt remboursables. Je reviens au formulaire et je trouve en bas comment dirais-je, les résultats de la déclaration de l'impôt provincial au territorial, et je vais trouver ici en bas comment dirais-je, en bas, voilà, soit un remboursement, soit un paiement. D'accord? Donc, soit un remboursement, soit un paiement. C'est très important de le savoir. Donc, grosso modo, voici les étapes. Premièrement, il faut inventorier, lister, déterminer la totalité des revenus gagnés, peu importe leur origine. D'accord? Après, je dois calculer le revenu net. Le revenu net égale le revenu gagné brut, bien sûr, moins quelques déductions. Je prends le revenu net, moins quelques ajustements, ça va me donner le revenu imposable. Le revenu imposable, la ligne 26 000. Moins quelques déductions, ça me donne le revenu imposable. Pardon, revenu imposable. Je prends le revenu imposable, je vais aller dans les tranches pour voir il appartient à quelle tranche. En ce moment-là, je vais appliquer le taux d'imposition. Et ça va me donner l'impôt théorique. Pour l'impôt fédéral qu'il faut payer, si je dois prendre l'impôt fédéral théorique, moins les crédits d'impôt non remboursables, moins d'autres crédits d'impôt comme contribution aux partis politiques, bien sûr, qui sont autorisés,
je vais trouver et calculer l'impôt fédéral net à payer. Cet impôt fédéral net à payer, moins les crédits d'impôt remboursables, je vais voir est-ce que je vais recevoir de l'argent ou bien je dois payer de l'argent. Je vais ouvrir un fichier pour vous expliquer un petit peu avec les chiffres, mais